Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, c'est un bonheur de vous retrouver sur cet autre numéro de votre émission Valeurs d'ici. Valeurs d'ici, c'est cette émission qui va à la rencontre et à la découverte de notre pays et des valeurs qui s'y trouvent. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Abomey pour faire découvrir un jeune talent de la musique béninoise. On l'appelle bien sûr Gigi Agbo. Je vous invite à suivre un court extrait d'une de ses vidéos. Joue ton sugar boy, ton élément Gigi. Oh 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 oh. Moi mini Zambo, Zambo eh. Moi mini Zambo, Zambo eh. Alors comme je l'ai annoncé dans mon introduction, nous sommes avec Gigi Agbo, un jeune talent de la musique béninoise que nous sommes venus découvrir à Abomey. Alors Gigi Agbo, bonsoir. Bonsoir Monsieur Freitas. C'est un plaisir pour Eden Télévision de venir à Abomey pour te révéler, je vais dire, à nos téléspectateurs. Comment est-ce que Gigi Agbo peut se présenter à nos téléspectateurs? Très bien. D'abord, je dis un grand bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV, à toute l'équipe, à vous Monsieur Freitas. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous. Moi, c'est Gigi Agbo, jeune artiste chanteur béninois. À l'état civil, on m'appelle Gildas Yelian Agbo. Alors, dis-nous déjà comment est-ce que Gigi Agbo est venu à la musique. Il faut dire que j'ai commencé depuis des années par les interprétations dans les lycées et collèges d'Abomey et Boyko. De façon professionnelle, quand est-ce que tu as véritablement entamé cette aventure musicale? Ok, il faut dire c'était en année 2018-2019 où j'ai eu à former un groupe avec les frères de quartier, le groupe Refa. Dans le temps, on a fait notre petit buzz à Abomey, c'était trop cool. Donc c'est comme ça, après quelques sorties, je me suis dit, bon, il faut prendre du recul, me consacrer entièrement aux études. Et là, on s'est dit, bon, chacun n'a qu'à prendre son chemin et tout et tout. Donc après quelques années, je suis revenu maintenant en force. Alors, c'était le groupe Refa. Au début, chacun a pris son chemin, tu as pris le temps d'étudier et de revenir plus en forme. Alors, quelles sont les thématiques que tu abordes souvent dans tes chansons? Ok, il faut dire que Gigi chante la vie, tout ce qui nous entoure, mon quotidien en fait. Mais quelqu'un m'a dit que Gigi est lover, qui chante essentiellement l'amour. Est-ce vrai? Je chante l'amour, mais pas forcément, ou disons pas uniquement l'amour. Je chante la vie. Ben, Gigi Agbo chante la vie. Nous avons diffusé il y a quelques instants un court extrait d'un de tes morceaux, le morceau Zombo, c'est ça? Alors, parle-nous un peu de cette chanson-là. Ok, c'est une petite histoire d'amour entre un homme et une femme. Et au début, des gens étaient contre la relation, ils ont parlé et tout. Donc, l'homme parle avec sa femme en fait. L'homme disait à sa femme, faut pas écouter les jaloux, je suis pas parfait, mais ensemble on ira loin. Et d'où est venue cette inspiration? Bon, il faut dire que c'est une histoire personnelle, je l'avoue. Une histoire personnelle, hein? On a envie de connaître la fin de cette histoire. Ben, on peut dire que jusque-là, ça va très bien. Donc, c'est elle qui est là, hein? Baby, jamais je te laisserai. Baby, de ton corps je ne me lasserai. Alors, outre Zombo, quelles sont les autres compositions de Gigi Agbo? Ok, récemment, il fait sortir un nouveau son, Tchibane. Tchibane qui parle de la vie, et genre, je cherche pour moi. Donc, même si le chemin est long, même si la vie est dure, on se barre et Inch'Allah, on ira au sommet. Alors, quand on prend le cas du premier morceau, Zombo, c'est une histoire personnelle, vous l'avez dit. Est-ce que Tchibane également est une histoire personnelle? En partie, c'est une histoire personnelle. Mais je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dedans. Ouais, je pense. Alors, comment est venue cette inspiration? Pourquoi est-ce que tu as décidé de sortir un morceau sur cette thématique précise-là? Il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu une histoire personnelle. Parce que dans mon entourage, dans notre entourage, on voit des gens, même si tu leur dis rien, tu te cherches et on reste là. On veut savoir ce que tu fais, comment tu vis ta vie, comment tu gères.
Et plein de gens m'en ont parlé, mais je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire une petite chanson sur ça? Voilà. Ben, en réalité, est-ce que c'est mauvais de s'intéresser à son voisin, de savoir ce que son voisin fait, de savoir comment il se débrouille? Mais c'est pas mauvais, mais le problème c'est que ils ne sont jamais là quand ça ne va pas. C'est quand ça va qu'ils viennent chercher maintenant pourquoi ça va. Gigi, ils sont prêts à tout pour nous voir et jouer. Et s'ils pouvaient, ils allaient nous effacer. Mais grâce à Dieu, nous on va régner. Est-ce qu'il y a un projet d'album? Un projet d'album, je dirais oui, mais j'attends certaines conditions qui doivent se réunir d'abord. Par exemple, avoir une maison de production, un staff derrière moi et tout pour m'accompagner. Et quels sont déjà les projets de Gigi Agbo? Je pense que d'ici la fin de ce mois, je vais lancer un nouveau single et je prépare un gros tube pour le mois d'octobre, si tout va bien. Gigi Agbo, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Qu'as-tu envie de dire à tous ces téléspectateurs-là qui te regardent, qui découvrent peut-être pour la première fois Gigi Agbo? Ok, je leur fais un gros big up. Je fais un big up à la famille et tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je fais un gros big up à toute l'équipe de Eden TV. À vous, Monsieur Freitas, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Et je promets aux téléspectateurs que du lourd arrive. Merci à toi, Gigi Agbo. C'est un plaisir de venir jusqu'à Abomey te faire découvrir aux téléspectateurs de Eden Télévision. Et on va quand même promettre à Gigi Agbo devant les téléspectateurs qu'on ne cessera jamais de faire sa promotion parce que c'est un talent. Il faut absolument accompagner les gens. Petit quand les jaloux.